oui, la culpabilité, bah, c'est une forme d'orgueil aussi, c'est son ego qui se croit obligé de se sentir coupable. Peut-être, je ne sais pas. Bon, l'ego, on va le laisser de côté. On va le laisser de pour côté, l'instant, oui. on va s'embrouiller. Mais oui, donc vous vous reprochez des choses précises quand je ne suis pas sereine, je me dis je ne suis pas divine. Je me dis Quand je ne suis pas sereine, je me dis je ne suis pas divine. Enfin, je raccourcis beaucoup. Je Hein. ne suis pas divine, non. Personne ne Aucun l'aime. de nous, J'ai sauf très raccourci. profondément. J'ai raccourci. Mais j'ai tendance enfin nous, peut-être avons-nous tendance à nous le reprocher en se disant mais si... Voilà, le divin c'est joyeux. Si je n'ai pas accès à cette forme de paix et de joie, c'est que j'ai encore des choses à comprendre et on s'en veut. Oui, mais ça, on peut se le dire sans culpabilité. Ben on peut oui, se c'est une dire, bonne idée. j'ai encore du chemin à faire. Je pense que c'est une bonne chose à se dire. C'est faire preuve de lucidité. Voilà. Mais pourquoi rajouter la culpabilité? C'est vrai, ça sert à rien. Mais bon, voilà, donc vous venez nous donner des clés pour s'observer d'une manière plus lucide Oui, parce et que, comme je le plus disais tout à efficace. l'heure, et peut-être le terme s'observer n'est pas le meilleur pour vous, hein, parce que c'est là le grand juge qui regarde et qui dit non mais t'en es que là, t'es pas dans la joie divine, hein, il y a un juge là qui fait le travail à votre place. Et c'est pas de ça dont il est question. D'accord. Pas du tout. Une observation ça n'a pas objective. d'intérêt. Cette observation qui juge n'a pas d'intérêt. Si vous regardez bien, c'est la perpétuation de ce qu'on a connu étant enfant. Tiens-toi droit, arrête de faire du bruit, oui. Tu nous fatigues. Hein? Tais-toi. On a tous entendu différentes choses et donc on a appris à se conformer, à vivre plus rétréci. C'est pas de ça du tout dont il est question. Hein. Puis après, on perpétue ça. À l'âge adulte, oui, je suis pas comme je devrais être. Je suis pas comme je devrais être. Ça me fait venir à l'esprit quelque chose que nous a dit un maître soufi qu'on avait rencontré dans le Maghreb. Et un jour, il nous dit, on était allé le voir avec Arnaud, c'était un de ses disciples qui avait voulu faire le lien pour qu'Arnaud le rencontre. Il nous dit, voilà, il y a une parole qui dit « Dieu est là où vous êtes ». Alors les gens la comprennent de façon exotérique. Par exemple, si on est dans ce cercle, alors là, Dieu est là, ou si on est en train de manger, Dieu est là. Et il dit, c'est pas ça du tout le sens. Le sens, c'est que, quel que soit mon état intérieur, Dieu est là. Hein, je suis peut-être très élevée dans l'échelle du niveau d'être, alors il est là. Mais si je suis là où nous sommes, c'est-à-dire avec encore tout à travailler, à découvrir, Dieu est là aussi. Hein, donc si Dieu est là avec nous, peut-être que nous, on peut aussi l'être un peu. Et se pardonner une bonne fois pour toutes d'être ce que nous sommes. Il y en a qui disent « je ne suis que cela, je ne suis pas grand-chose ». Non, non, c'est pas ça la véritable approche, c'est « je suis ce que je suis » en ce moment. Le chemin est ouvert devant moi, mais je ne peux pas être un autre ou une autre que celui ou celle que je suis, c'est pas possible. Merci beaucoup. Oui, mais vous savez, c'est un travail à refaire tous les jours parce que les sources de division en nous sont très puissantes. On passe son temps à se diviser. Et j'aurais pu aussi parler d'une source de division importante en nous, c'est tout l'aspect qui n'est pas conscient, tout ce qui est sous le seuil de notre conscience, qui fait que voilà, nous avons subi des chocs, des traumatismes quand nous étions enfants, tout ça a été refoulé, tassé, mais continue d'être actif en nous, de nous manœuvrer de l'intérieur. Hein. Peut-être si on regardait de plus près, on verrait que cette culpabilité que vous évoquez, elle remonte à loin. Hein. Il y a peut-être une petite fille qui s'est sentie coupable, pas à sa place, ne faisant pas ce qu'il fallait, et que vous portez toujours. Hein. C'est important de voir ça de façon à déjouer ça, peu à peu. Donc non, il n'y a pas
Swamiji aussi, Swami Prajnanpat disait « Méfiez-vous de l'idéalisme ». L'idéalisme, au sens de ben voilà, je me fais une idée de la voie, du chemin spirituel, alors c'est là, puis moi, pauvre petite chose, je suis là. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste un conflit et une division. En fait, je suis exactement là où je suis. Et Dieu est avec moi exactement là. Je suis à l'endroit parfait pour moi. Ben oui, dans l'instant. Dans l'instant. Et s'il y a cette mise en pratique dont je parlais tout à l'heure, de ce surcroît de vigilance et d'être d'accord avec ce que je ressens, il y a automatiquement un changement de niveau d'être. Parce qu'on ne peut pas être vigilant, présent à soi-même, ce qui est le contraire de l'éparpillement que nous connaissons quand on ne fait pas de travail. Mais il ne peut pas y avoir ce surcroît de présence sans qu'automatiquement notre état d'être change, notre niveau d'être change. Peut-être il va être à nouveau modifié, ou mis par terre si dans une heure on a une très mauvaise nouvelle. Mais dans l'instant de notre pratique, notre niveau d'être peut changer. Et ça fera petit à petit évoluer notre niveau de conscience, à Absolument. notre niveau, à notre rythme, Absolument. bien sûr. Parce que si nous vivons dans un climat de oui, au lieu de vivre dans un climat perpétuel de refus, ça finit par faire une très grande différence. Merci beaucoup. Okay. Merci pour cet apport, cette richesse. Et je me posais la question de la pensée. Oui. Est-ce qu'on peut le voir aussi comme une division, ou de quelle manière elle peut faire partie de l'union, de l'unité? Oui, alors c'est une excellente question, je vous remercie de la poser, ça va permettre de préciser. En fait, il y a deux types de pensée. Il y a la pensée quand on prévoit un voyage, hein, comme pour venir jusqu'ici, un trajet, ben, je regarde sur le plan, je ne prends pas forcément mon GPS, je planifie, je regarde la route. Voilà, nous avons celles qui ont fait le repas ce matin, ont prévu, ont planifié ce qu'elles allaient faire à manger. Vous trouverez 10 000 exemples dans votre vie. Donc nous avons une pensée lucide, intelligente, qui nous permet de vivre au quotidien, de prendre des décisions. Si avec cette pensée-là, il n'y aurait pas de problème, vraiment. Mais en fait, nous avons un autre type de pensée, les pensées parasites, ce qu'on appelle sur notre voie le mental, c'est-à-dire cette pensée qui est en décalage avec le réel et qui échafaude des tas de scénarios. Par exemple, imaginez, vous voyez quelque chose bouger là dans les buissons, et puis c'est parti. Ah, il doit y avoir un serpent, il faut faire attention au serpent. Enfin, mon exemple est un peu caricatural, mais c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Vous regardez du matin au soir, quelque chose nous frappe, on est impacté, et ça commence à penser mécaniquement. Et ça pense en fonction de l'histoire de chacun, en fonction de notre arrière-plan émotionnel, de nos blessures, de notre enfance, de notre passé, de notre éducation. Tout ça va être totalement individualisé, mais n'empêche que c'est du pensée conditionné, pas libre. C'est pour ça qu'on appelle ça les associations d'idées. Ça se défile. Vous connaissez là comment ça s'appelle c'est quoi là, la petite comptine là, cheval de 3, 1, comment Ouais, 3 voilà. petits chats. Je ne sais pas pourquoi ça ne me revient pas, mais bon. Voilà, donc on enchaîne des trucs qui n'ont absolument rien à voir, c'est juste des consonances, et puis tac, tac, tac. C'est ça notre pensée mécanique. Et on peut vraiment le voir à l'œuvre. Alors là aussi, il ne s'agit pas tout le temps d'être à regarder ça, ouais, je suis en train de penser. Non, c'est de dire, bon, bah voilà la condition humaine, telle que tous les enseignements la décrivent.
je suis en plein dedans, il n'y a pas de raison que j'y sois pas. Mais comment peu à peu je vais pouvoir regarder ça de plus près et voilà, ne plus croire tout ce que ces pensées racontent. Parce qu'elles sont, comme je le disais tout à l'heure, intimement liées à nos états intérieurs. Mais alors, qui croire si je me réveille enthousiaste, pleine de projets? Alors voilà, un certain train de pensée, et puis 2 heures après, le découragé arrive ou la découragée. Oh, je vais arriver à rien, c'est trop dur pour moi, je suis nulle, ça ne sera jamais pour moi. Et c'est qui je crois qui dans toutes ces pensées? En fait, idéalement, il faudrait croire ni l'un ni l'autre, parce que les deux sont complètement mécaniques. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas goûter de temps en temps un peu d'enthousiasme et être content de faire des projets, mais il faut voir aussi que ça peut... Vous connaissez la fameuse fable de Perrette et le pot au lait, hein? Voilà, ça c'est typiquement le mental. Perrette, elle avait un pot à lait sur la tête, et puis elle se rend au marché et elle est toute contente parce qu'elle commence à imaginer tout ce qu'elle va. Elle va vendre son lait et avec ça, elle va acheter veaux, vaches, cochons, couvées, et ça va être merveilleux. Et ah oui, mais elle trébuche et le lait se renverse. Donc adieu veaux, vaches, cochons, couvées, nous dit la morale de l'histoire. Mais c'est très intéressant parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Aussi bien dans l'enthousiasme que dans le découragement, c'est des aspects. C'est la pensée imaginative qui peut être un obstacle. Oui, vous pouvez l'appeler comme ça. Je dirais la pensée, pour être très précis, parce que une pensée imaginative, si vous êtes écrivain, ça peut être très utile. Là, il faut que l'inspiration et l'imagination soient là. C'est plutôt une pensée qui est en décalage. Essayez de regarder. On le voit très facilement. Voilà, il y a eu un bruit. Je suis déjà partie dans... La seule réalité, c'est il y a un bruit. Et pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, le meilleur contrepoids à nos élucubrations mentales, c'est de revenir au réel. Swami Prajnanpad disait « Tenez-vous sur le terrain solide des faits ». Alors pour reprendre l'exemple du bruit dans les buissons, tant que je n'ai pas vu de mes yeux vus, ou tant que quelqu'un ne m'a pas dit « Non mais tu sais, là, il y a, je sais pas, il y a un lièvre », je peux imaginer toutes sortes de choses, mais quand on m'a montré, que j'ai vu ou qu'on m'a expliqué, à ce moment-là, je reviens au réel et la crainte disparaît. Merci. Merci pour vos questions. Nous avons depuis 3 jours parlé de la circonférence, de la création qui représente aussi l'être, oui, et du centre qui représente cette essence divine. Dans ce que vous dites, qui est une marche vers le centre de soi-même et vers ce centre-là, quel est le dialogue qui peut s'instaurer et quelle aide et quelle relation peut se créer aussi avec cette dimension intérieure? Oui. J'aurais tendance à dire, il va y avoir, vous avez parlé de ça depuis 3 jours, donc vous avez dû dire beaucoup de choses sur le sujet. Mais en même temps, c'est une réponse très individuelle. Parce que la manière dont nous allons nous relier à plus vaste que nous, à Dieu, à une dimension verticale,
où les bouddhistes ne croient pas en Dieu, mais ils croient bien à une spiritualité, à une transformation de l'être, ça va être tellement individuel. Et de ce que je peux voir, le but de ce que j'ai pu constater, personne ne le formule de la même façon. Quand quelqu'un se met en marche, et voilà, il sent une aspiration, un appel à autre chose, c'est sa quête personnelle, c'est sa démarche propre. Donc, je serais tentée de dire, tentons-le de tous les moyens possibles. Comment nous allons nous relier? Il y a aussi une parole, alors, dans le soufisme, mais dites-moi si je me trompe, hein. Nul ne va à Dieu contraint et forcé. Et cette parole me parle. C'est-à-dire comment chacun d'entre nous, et en même temps quand je dis ça, hein, soyons clairs, je suis une disciple engagée sur une voie et je crois à la nécessité de cet engagement. Et en même temps, à l'intérieur de ça, on est nombreux autour d'Arnaud Desjardins. J'ai vu tant de cheminements différents. Le cheminement est totalement individuel. Et si on faisait parler chacun ici sur comment vous vous reliez à plus vaste que vous, on aurait beaucoup de réponses différentes. Et personnellement, c'est ça qui m'intéresse. Comment notre aspiration, c'est aussi quelque chose qui va forer dans la direction de... Bien sûr, il y a des pratiques, et dans votre voix, vous avez des pratiques comme le zikr, je le prononce bien? Parfaitement. Voilà, qui sont aussi des pratiques pour se relier, pour sentir la présence de Dieu, ce que nous n'avons pas dans notre école, hein. C'est une voie différente. De nombreuses traditions ont des pratiques Voilà, différentes, oui. Mais au-delà de la pratique, il y a aussi, et vous faisiez référence à votre parcours de disciple et de chaîne, c'est-à-dire de cadre dans lequel vous évoluez. Il y a cette double... On citait un verset du Coran qui dit j'ai créé la terre, donc c'est... la terre est votre berceau, il y a plusieurs chemins qui faisaient appel à cette différence, à cette unité. Et en même temps, sur le plan spirituel, il y a aussi une manière de cheminer, même si elle est individuelle. Et ce cadre-là joue un rôle. Tout à fait. Le Vedanta, c'est un chemin. Tout à fait. Balisé depuis des siècles, avec un certain nombre d'expériences et de maîtres. Et un enseignement. Et souvent on entend en disant le chemin est individuel, et c'est évident, chacun étant unique, son chemin va être unique. Peut-être faut-il, comme vous l'avez fait, rappeler, comme vous-même vous vous situez à l'intérieur d'un chemin, bien sûr. Et en tant que disciple, de la nécessité aussi d'une reliance à quelque chose qui fait référence. Ah, absolument. On ne peut pas cheminer seul. Parce qu'on va être sujet à tous les égarements. Où on doit nécessairement se rattacher à une voie, à un maître, à un enseignement et approfondir à cet endroit-là. Il ne s'agit pas de prendre un peu de bouddhisme, un peu de soufisme, un peu de christianisme et un peu de Vedanta. On ne va nulle part comme ça. Arnaud disait, si vous forez à 10 endroits différents, vous n'atteindrez jamais la nappe phréatique. Et à partir du moment où vous avez commencé avec un chemin, vous devez l'approfondir jusqu'à ce que vous trouviez la nappe. Donc on peut comparer, si vous voulez, Dieu ou l'approche théocentrée à cette nappe phréatique qu'on finit par atteindre avec un engagement complet.
Mais Swamiji avait cette parole surprenante aussi. Il disait la spiritualité, au sens le plus complet du terme, c'est l'indépendance. C'est-à-dire peu à peu de parvenir à se défaire de toutes nos chaînes. Et à ce moment-là se révèle la grande profondeur. Tout à l'heure, une participante a dit « L'instant où je suis, c'est l'instant parfait ». Est-ce qu'on peut entendre aussi que dans cet instant parfait où je suis, c'est aussi le moment où je dois entendre ce qui doit m'être dit pour continuer à avancer? Parce que souvent, on dit « tout est parfait, je suis dans l'instant parfait ». Et les soufis disent « ça ne peut pas être autrement que cela ». Mais la question intéressante pour notre parcours en tant qu'être humain en questionnement, c'est celui de se dire comment puis-je devenir dans cet instant parfait, ne pas me satisfaire de l'instant parfait, mais d'être capable d'écouter ce qui va me conduire vers plus de perfection, voire me sortir peut-être des fois des égarements ou là où je suis. Ça demande d'avoir une bonne écoute. Et quel est le secret de cette écoute? Je n'en sais rien. Si je peux me permettre, vous l'avez dit au début. Je trouve que là, on l'a pas redit assez dans les derniers échanges. Vous avez dit au début, je crois que c'était le point 2 que vous avez abordé, c'est accepter. C'est un verbe extrêmement difficile pour l'élève de Dieu, voilà, c'est accepter. Et que dans ce mot accepter, il y a un vrai paradoxe. Parce que sur Terre, il y a des instants inacceptables. Il y a des épreuves inacceptables. Et tout à coup, c'est dans ce cœur de l'épreuve inacceptable qu'il y a à accepter ce qu'on est en train de vivre, avec la cruauté, avec la barbarie, et là je parle de circonstances qui nous entourent à l'heure qu'il est. On ne peut pas être que témoin, puisqu'on en fait partie, puisqu'on est dans ce temps-là, dans cette époque-là. Et pour moi, c'est vraiment le cœur du problème, c'est-à-dire, mais dites-moi si je me trompe, comment accepter qui je suis à l'instant où l'inacceptable se produit et où je me sens si démunie à le transformer? Vous parlez d'un inacceptable pour vous ou de ce qui se passe dans le monde? De ce qui se passe dans le monde, mais quelquefois devant vos yeux. Moi, j'ai travaillé dans la guerre, donc j'ai vu, j'ai entendu, j'étais dedans. Et c'est inacceptable. Et pourtant, on est là avec notre amour, Et comment faire pour continuer à aimer l'humain qui produit cette barbarie? Comment faire pour dire qu'il est notre frère, celui-là aussi? Oui, c'est tout notre défi. Mais ça ne met pas en cause notre action, parce que nous avons tous une action qui nous est demandée, qui nous incombe, et qui là aussi fait partie de notre destin, de notre parcours. Mais il y a aussi cette idée que ce qui se passe, aussi étonnant, sidérant que ce soit, fait partie d'un plan qui nous dépasse.
Alors c'est incompréhensible, mais ça fait partie de choses qui étaient prévues depuis longtemps, les signes des temps. Les Puranas de l'Inde décrivent très bien notre époque, ce qu'on appelle le fameux Kali Yuga, dans ces traditions. Et si nous regardons, nous sommes en plein dans ce Kali Yuga. Et nous voyons très bien, ça a commencé doucement, puis ça s'accélère, puis il y a une dégénérescence de plus en plus profonde et vertigineuse. Et nous, on est au cœur de tout ça. Moi, je vous avoue, si j'avais pu m'incarner à une autre époque, j'aurais préféré. Mais il paraît que c'est pas sans raison qu'on est incarné à l'époque où on est incarné, et que peut-être chacun d'entre nous a un rôle à jouer là où il est. C'est très paradoxal parce que à la fois nous devons admettre, il y a une soumission. Une soumission, c'est un des termes de l'islam. Voilà, les choses sont ainsi. Les choses sont ainsi, et si on a un regard lucide, on peut très bien voir, ça ne va pas aller en s'améliorant. C'est trop tard maintenant, ça va. C'est dans une course folle. Et pourtant, à l'intérieur de ça, qu'est-ce qui m'est possible, là où je suis située, qu'est-ce que je peux faire? Et mon action sera d'autant plus adéquate que je serai en mesure d'embrasser ça. Alors vous parliez aussi des épreuves individuelles. Oui, on est tous amenés. Alors on peut dire qu'il y a une épreuve collective majeure, immense, dans laquelle on est tous plongés. Mais il y a aussi nos épreuves individuelles. Que ce soit un deuil, un divorce, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et là, c'est pareil, moi je l'ai beaucoup vécu après la mort d'Arnaud, parce que j'ai été précipitée dans quelque chose d'assez intense. Et voilà, comment je chemine, comment les enseignements à ce moment-là peuvent permettre de traverser l'épreuve. Si on se souvient que c'est ça que j'ai à vivre. Ce qui t'advient ne l'esquive pas. Ben, dans le christianisme, on dit tout est la volonté de Dieu. Cette épreuve est la volonté de Dieu, à mon égard. Pourquoi, je ne sais pas, je n'ai pas encore tous les tenants et aboutissants, mais il y a un acte de confiance, c'est ça que j'ai à vivre. Un acte en Inde, ils disent surrender, soumission, abandon à la providence divine, ce sont en fait, tout ça veut dire la même chose. Ou adhésion au réel. Et là, il y a véritablement un saut à faire qui suppose une confiance dans notre voie, dans nos enseignements, pour aller à la rencontre de ce qu'on est en train de vivre. Ça peut être des émotions d'une terrible intensité, paroxystique. Alors là, tout ce qu'on disait tout à l'heure, des émotions et des pensées, ça, c'est un véritable tsunami. Et comment je traverse ce tsunami? Et bien sûr, dans ces moments-là, il y a une intensité à se relier. Il y a une demande quasi désespérée à... Voilà, je n'ai pas d'autre issue que de comprendre que tout ça est relatif et qu'il y a une dimension d'un tout autre ordre. Et c'est ça le sens ultime, me relier